Alors voilà ce que font les pèlerins quand ils ont fait cette montée de malade. Salut! Bon, on a quand même eu une belle montée hein, en sortant de Conques. Ah ouais, pas mal. Hein. Pas mal, mais en prenant son temps. C'est ça qui est génial, hein, c'est que ça passe. Ça passe tranquillou. Donc voilà, et là, je crois que c'est direction de Casseville. Et fin d'étape de Vinac-le-Haut. Bon, là-bas on continue. J'espère qu'on va pas avoir de pluie avant l'arrivée. Bye bye. Purée, une montée de malade. Hâte de Casseville. En plus, je suis dans un lotissement. Les gens n'ont pas intérêt d'oublier un truc hein, quand tu pars de chez toi, si tu as oublié quelque chose. Si tu pars à pied, laisse tomber, c'est bon, tu remontes pas. Hein. Ça grimpe, un truc de malade. Et puis du coup, il commence un peu à pleuvoir, mais ça fait du bien dans l'effort. Bah je continue, Livignac, 5 km. On tient le bon bout, il est quelle heure? Il est 13h36. Ouais, c'est bon. Allez, je continue. Ciao. Ah purée, ça monte. Ah, il y en a qui te disent qu'il faut marcher comme un Afghan. Avant, respirer comme un Afghan. Au bout d'un moment, tu fais comme tu peux. Hein. Tu mets un pied devant l'autre et tu souffles comme un veau. Et en avant. Hein. En avant. Ah, ça y est. Je crois que je suis tout en haut. Ah, en haut de... J'ai remonté là. De Casseville, c'était en bas. Je suis sur les hauteurs. Et après, pour me finir, il y aura la descente. Après, on sera arrivé. Bon. Allez, ciao. Un pont inachevé sur Livignac. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est bientôt la fin. Là, je suis devant l'église. Donc là, je m'étais pris une chambre dans un gîte. Et je suis devant l'église de Livignac-le-Haut. Voilà. Dernière étape, 22 km avant l'arrivée à Figeac, terminus du GR65 et départ pour l'autre monde. Voilà. Bon à tout à l'heure pour la marche. Oh purée. Avec ça, si t'as pas compris que c'est l'heure que tu partes, t'as rien compris. Bon, c'est parti pour Figeac. Réveil compagnie. Oh les voisins, les pauvres. Ouais. Je quitte Livignac-le-Haut, qui est partiellement sous le brouillard. Mais il fait pas froid. Franchement, c'est pas super agréable. Ah ouais, il y a un sacré brouillard. Mais il prévoit une belle journée aujourd'hui. « 7h18. Et me voilà à mon tour dans le brouillard. Vu que ça monte là. Ah merde, regarde-moi la masse musculaire. Incroyable. Et tout ça en mangeant de l'herbe. Je sais que je me répète, mais... Punaise, les cuisses. Oh. Enfin, Dieu. Costaud. Et ces gosses, c'est pas mieux. Hein. Ils sont petits, mais tu vois déjà...
Quelle aventure, hein. Ouais, pour ce dernier jour là, l'environnement est propice à faire le bilan, hein. Donc là, je suis en train de réfléchir, de revoir un peu tout le début du cheminement. Là, c'est beaucoup moins physique qu'avant, c'est roulant. Ouais, génial, hein. Et je suis super content de l'avoir fait. Finalement, le plus difficile, c'est surtout de prendre la décision de partir. C'était surtout ça qui était difficile. Parce que tu pars vers l'inconnu. En plus, moi, j'étais parti en tente. Je savais pas où est-ce que j'allais m'arrêter. C'était franchement toujours un peu l'improvisation. Au final, j'ai fait du camping, mais voilà. Et puis j'ai rencontré de chouettes personnes. On a traversé les mêmes galères, on a eu les mêmes souffrances. Ah, génial. Et là, je suis super content de retrouver les miens, de retrouver ma petite famille. Ça, c'est trop bien. Et puis on va essayer de garder tout ce bienfait du chemin tout au long du reste du temps, quoi. Avant le ou les prochains départs, seul, en famille, avec des amis peut-être pour faire découvrir ce que j'ai découvert. Mais franchement, partir seul, ouais, partir seul c'est bien. Je pense que ça ramène une autre dimension au truc. Et là, je suis vraiment seul au monde. Il n'y a pas un chat. Waouh, c'est génial. De temps en temps, tu as des petits bruits qui te proposent trucs à manger, petits coins ravito. Mais sinon, tout seul, je vois des lièvres qui se barrent à mon passage. Ouais. Bon. Et ben on continue à contempler. Franchement, la terre, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Il faut vraiment la chérir parce que c'est trop con. On a vraiment des paysages qui sont magnifiques en France. Et il faut vraiment les préserver. Et stop aux autoroutes, aux méga bassines et tous ces trucs-là. En tout cas, il faut vraiment que ce soit fait dans la réflexion, dans la concertation et que tout le monde soit d'accord. Pas de passage en force, quoi. Parce que la terre est vraiment belle. Et la France, elle est vraiment super belle. Bon. Sur ce, j'ai l'air quand même un peu fatigué, hein. Allez, à tout à l'heure. Figeac, 7 km 8 et il est 11h40. Bon, dans 20 minutes à peu près, je ferai ma pause repas. Ah, c'est cool. À tout à l'heure. Voilà, je vais me mettre ici pour faire ma petite pause. Ma pause repas avant de continuer pour Figeac par cette petite route, cette petite desserte. Bon, j'ai faim. Voilà, après un peu plus de 4 heures, je vais pas tarder à arriver à Figeac, je pense dans 1 ou 2 kilomètres. J'aurai pas mal d'attente, mais bon, ça fait partie du truc aussi. Et ça me permettra de me réacclimater à la ville. Un mardi, immersion totale à Strasbourg. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette dernière étape a été plutôt assez roulante. Juste quelques petites parties avec quand même une petite côte, mais rien de méchant. Bon. Alors on continue tranquillou la descente. Il y a quand même un truc que je comprends pas dans ces patelins. Je n'arrive même plus à parler. Systématiquement, en fin d'étape, tu es obligé de descendre. C'est tout le temps comme ça. Tu descends, tu te casses les genoux. Tout le temps. Et le lendemain, quand tu dois repartir, tu recommences par quoi? Par une montée. Ah mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Bon, c'était un petit coup de gueule. Juste histoire de quoi. On avance et on se rapproche de Figeac. A plus. Ah, purée. Ah là, je l'ai fait. Ah ça fait pas mal d'années que j'attendais ça, hein. De le faire, je l'ai fait et je le termine là.
Voilà. Figeac. J'y suis. Ah bah bravo. Bravo, franchement je ne l'ai pas volé. Hein. Je ne l'ai pas volé. Arrivé à Figeac, après toutes ces années, avec des départs reportés, des blessures, des opérations. Ah bah voilà, bah j'y suis. Ah, je peux vous assurer un truc, c'est que je suis super fier. Fier de ce que j'ai fait. Ah ouais. Bravo. Ah bah voilà, je viens de quitter Jean-Marie. Alors Jean-Marie, c'est un sacré personnage qui, je sais même plus jusqu'où il va. Je sais plus s'il va jusqu'au bout, s'il s'arrête à Saint-Jean-Pied-de-Port. En tout cas, c'est un danseur de Balboa. Et puis, il a déjà plein d'expériences du chemin. Et là, il va faire une variante, le CD. Donc, c'est un coin qui est... donc, du chemin, c'est une variante et qui il rallonge de 4-5 jours. Et c'est vraiment sauvage, hein, c'est un endroit qui est super sauvage. Et voilà, donc il a attendu là pour me... Il était devant moi. Pour me souhaiter un bon retour et qu'il avait pris du plaisir à cheminer avec moi. Voilà. Eh ouais. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Après, c'est sûr que, ouais, bon, les au revoir, là, c'est jamais tellement facile. Parce que c'est des gens que tu ne reverras plus, quoi. Il y a très peu de chances de les revoir, mais en tout cas, c'est ça qui est génial, c'est que même si tu connais pas les gens, on a vécu des choses difficiles, on était sous la pluie, sous la grêle, et ça crée du lien. Ça me fait vraiment penser à l'armée, hein. Quand on fait les cohésions, camp cohésion, là, ça me fait vraiment penser à ça. C'est dans l'adversité qu'on crée un groupe. Et là, finalement, avec toutes les personnes qui vont se quitter aujourd'hui, c'est un groupe qui va éclater, mais c'est ça la vie aussi, et c'est sympa. Bon, je suis quasiment là, quasiment arrivé au centre-ville. Bon, je vais voir, parce que moi, je repars à 23h. Je vais essayer de trouver un plan B pour passer le temps, quitte à retourner ici au camping en attendant avec eux. Ouais, c'est possible que je fasse ça. On verra. Allez, à plus tard. Donc voilà la fin. Donc là, pour l'instant, la table est vide. Il n'y a que dalle. Parce qu'en fait, nous, on ne boit que de l'eau. Mais comme dit Michel, apérole Spritz. Après apérole Spritz pour fêter tout ça. Tu t'es pas perdu aujourd'hui? 19h45. Voilà, les adieux viennent de se faire. Je continue à marcher vers la gare de Cahors. Cahors, que je raconte, Figeac. J'aimerais bien la Cahors en fait. Vers la gare de Figeac. Mais d'abord, il faut que j'aille casser la croûte. Donc voilà. C'est parti. Donc tu vas rigoler. La gare a cramé. La gare a cramé. Donc la gare originelle, n'existe plus. C'est ballot, hein. Donc heureusement que je suis venu plus tôt. Donc il faut passer par l'avenue Poilu. Donc je pense que ça doit être là. Purée, mais quelle histoire. Ah ouais, bienvenue en gare. Bon voilà. Bon, je vais voir ce que c'est cette histoire. À plus. Ouais, et cette fois-ci, on peut le dire, le chemin est définitivement fini. Arrivé à Paris, Austerlitz. Bon, une chose est sûre, hein, c'est que je le referai. Allez, bonne continuation à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!